Bonjour à tous. L'aviation légère de l'armée de terre, ou ALAT, est actuellement une arme distincte dans l'armée de terre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 2003, l'ALAT constituait l'aviation légère et avait comme rôle principal l'observation de l'artillerie, c'est-à-dire chargé de diriger les tirs d'artillerie. Depuis 2003, l'armée de terre française possède donc l'ALAT comme commandement spécialisé. Cette arme distincte, qu'est l'ALAT, est représentée par un nombre conséquent de véhicules, essentiellement des hélicoptères tels des SA-330 Puma ou des EC-665 Tigre, mais aussi quelques petits avions comme des Socata TBM-700 ou des Pilatus PC-6. En 2011, l'ALAT reçoit un nouvel appareil, le NH-90TH ou Caïman, alors que cela fait déjà plus de 6 mois que la marine française a ses premiers Caïmans marines. Sans plus tarder, parlons de cet hélicoptère assigné au transport militaire qui devait être une innovation pour la plupart des armées européennes, mais qui vit son entrée en service beaucoup moins glorieuse. Close your eyes. On est en 1992 quand à Aix-en-Provence est créée l'agence NAEMA, ou NATO Helicopter Management Agency, qui regroupe 4 pays, la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas, et qui, du coup, rassemble 4 compagnies, Agusta d'Italie, Eurocopter de France, Eurocopter Deutschland d'Allemagne, mais aussi Stork Fokker basé aux Pays-Bas. Ensemble, ils ont une mission, créer un hélicoptère assigné au transport qui sera un hélicoptère de manœuvre et d'assaut biturbine. En 1995, à l'abri de tous les regards, un premier vol a lieu, mais il faudra attendre le 8 juin 2000 pour observer un début de production des appareils en série pour un total de 243 NH-90 commandés par les 4 armées participantes au programme. En 2001, le Portugal rejoint le programme, mais reste un partenaire très peu présent en étant actionnaire du projet à seulement 1,5%. Il faudra ensuite attendre le 15 décembre 2004 pour voir le premier vol d'un hélicoptère NH-90 produit en série à Vergate en Italie. Et attendre le 30 avril 2010 pour voir arriver le premier NH-90 au sein des forces françaises et plus précisément dans la Marine nationale qui adopte le nom de Caïman Marine pour ce nouvel appareil. Comme dit dans l'introduction, en décembre 2011, l'ALAT reçoit son premier exemplaire appelé simplement Caïman, avant de connaître avec l'armée italienne le champ de bataille en août 2012 en Afghanistan. En 2020, on totalise 427 NH-90 livrés à 18 clients dans 13 pays, ce qui paraît beaucoup mais reste peu si on le compare au SA-330 Puma, vendu à un peu moins de 1700 exemplaires et déployé dans plus de 25 pays. Nous avons bien résumé l'histoire du NH-90, intéressons-nous donc à ses caractéristiques avant de s'intéresser à pourquoi une désillusion internationale vis-à-vis de l'appareil. Le NH-90 a les dimensions extérieures suivantes. Une longueur de 19,56 m rotor tournant, une largeur de 16,30 m rotor tournant et une hauteur de 5,31 m. L'hélicoptère a un poids vide de 6,4 tonnes et pouvant emporter une charge utile maximale de 4,2 tonnes. Pour ce qui est de la vitesse de croisière, l'hélicoptère NH peut aller jusqu'à 300 km/h, à une vitesse de croisière économique de 260 km/h et un taux de montée maximum de 11,12 m/s. Le NH-90 a une distance maximale franchissable d'environ 980 km et de 900 km avec une charge utile de 2500 kg, sans oublier que l'autonomie des réservoirs de carburant correspond à environ 4h30 de vol et avec des réservoirs ajoutés, 5 heures de vol. L'engin, issu d'une collaboration européenne, possède un équipage minimum de 3 personnes. Un pilote, un opérateur tactique et un opérateur multisenseur. Niveau motorisation, on retrouve deux Rolls-Royce RTM 322 de 2500 chevaux ou, en fonction de la version, des General Electric T700. L'hélicoptère peut aussi transporter une vingtaine d'hommes ou, en fonction de sa mission, 2,5 tonnes de fret, comme on a dit précédemment. L'appareil se décline en 3 versions. Le TTH ou Tactical Transport Helicopter, le NFH ou NATO Frigate Helicopter, et le petit dernier nouveau, le NH-90 MTT ou Maritime Tactical Transport. Nous allons donc apporter maintenant les différences et le rôle des 3 versions.
Le TTH est l'hélicoptère utilisé par les armées de terre des pays acheteurs. Il est adaptable rapidement et facilement à tout type de mission, comme les missions d'évacuation sanitaire en pouvant transporter jusqu'à 12 blessés sur 12 civières, le transport en silence de groupes de forces spéciales, la guerre électronique, un usage de postes de commandement volant, le largage de parachutistes à basse altitude, le transport de personnalités ou encore bien entendu la formation de vol sur hélicoptère. En ce qui concerne l'armée française, le NH90 est révolutionnaire par sa compatibilité avec l'hélicoptère Tigre, qui permet d'aboutir à des manœuvres d'aérocombat en combinant vitesse et puissance de feu. On peut le comparer à un autre couple, le Gazelle Puma, qui a des performances inférieures entre 90 et 200% au couple Tigre NH90. Pour l'hélicoptère NH90 en version NFH, également répandu dans la plupart des marines détentrices, il a comme mission la lutte anti-sous-marine, alors équipé d'un sonar trempé flash, de bouées acoustiques et de torpilles MU-90 ou Mark 46. On retrouve ensuite la lutte anti-navire. Le rôle du NH90 n'est pas là d'ouvrir le feu, mais de permettre une ouverture du feu avec un missile Exocet MM40 Block 3 en désignant le ou les objectifs hors du champ de vision et du champ radar du bâtiment lanceur. Bien sûr, même si ces deux missions sont les principales, le NH90 version NFH peut aussi mener une lutte antiterroriste maritime, transporter un petit véhicule tactique, assister lors de missions de recherche et de sauvetage maritime, comme la version TTH, faire des évacuations sanitaires avec la même capacité d'emport, ou encore le transport de troupes de 14 hommes équipés au standard OTAN. En ce qui concerne le NH90 version Maritime Tactical Transport ou MTT, on parle ici d'une nouvelle évolution très récente datant de 2019 du NH90 Cayman. Le MTT se base sur la cellule du TTH déjà éprouvée au combat par la Belgique ou la France par exemple, mais combinera aussi des éléments embarqués spécifiques au NH90 NFH. On voit donc ici un NH90 TTH mais avec les capacités de replier le rotor principal et la queue, ou encore le renforcement du train d'atterrissage pour atterrir sur frégate et porte-hélicoptère en mouvement. Le standard MTT profite aussi des dernières nouveautés des constructeurs avec l'ajout d'un revêtement anti-corrosion, mais conserve quand même la quasi-totalité des attributs d'un hélicoptère militaire. Parlons maintenant rapidement des utilisateurs de l'hélicoptère dans le monde. Le NH90 est essentiellement déployé en Europe, c'est logique, c'est son lieu de développement. On peut donc retrouver 100 NH90 commandés en Allemagne, toutes versions confondues, une petite cinquantaine en Australie, 8 exemplaires en Belgique, une petite quarantaine en Espagne, 20 en Finlande, une grosse centaine en France, 24 NH90 en Grèce, 116 NH90 en Italie, 9 TTH en Nouvelle-Zélande, 20 hélicoptères pour l'armée de l'air royale d'Oman, mais aussi au Portugal, au Qatar et en Suède. Mais là, vous allez me dire qu'on a oublié un pays, la Norvège. Alors, la Norvège, c'est légèrement différent. Elle avait commandé 6 NH90 en version marine pour sa marine et 8 NFH pour les gardes-côtes. Cependant, le 10 juin 2022, le ministre de la Défense norvégienne a annoncé vendre ses 14 NH90 au consortium de NH Industries et demande un remboursement de presque 500 millions d'euros. Pour la Norvège, cela s'explique simplement. On lui promet un hélicoptère avec de nouvelles capacités opérationnelles et il se retrouve avec un hélicoptère qui ne peut pas convenir et tenir sur une longue durée. En effet, le NH90 norvégien avait un manque de disponibilité récurrent et ils n'ont pu assurer qu'environ 40% des heures de vol prévues dans le contrat opérationnel. Le pays nordique a donc commencé dès cette année le remplacement des hélicoptères par des AW101 Merlin italiens. En ce qui concerne la Belgique et l'Australie, la donne a aussi changé. Des difficultés de capacité opérationnelle ont poussé ces deux pays à annoncer un retrait de certains appareils en 2020. Pour la Belgique, les NH90 TTH font l'objet d'une restriction d'utilisation et seront donc remplacés en 2025 par un hélicoptère qui n'a pas encore été annoncé. En attendant, le petit pays frontalier à la France compensera la difficulté opérationnelle de ces NH avec des AW109 de chez Agusta. Pour l'Australie, le pays d'Océanie a fait part du besoin de remplacer les NH90 pour 2025, ce qui sera fait avec des UH-60 Black Hawk. Récemment, c'est la Suède qui a annoncé vouloir décommissionner ses appareils. Le 1er novembre 2022, Stockholm emboîte le pas à Oslo et se sépare de la totalité de ses NH90, soit 18 exemplaires, dont 5 HKP-14F destinés à la lutte anti-sous-marine. Pour remplacer les hélicoptères NH90 dans la lutte anti-sous-marine, la Suède n'a pas annoncé publiquement le nouvel appareil,
mais il serait très probable de voir la Suède acheter des MH-60R Romeo, donc un dérivé du SH-60 Seahawk. Le NH-90 combine les records de problèmes techniques. Par exemple, en 2019, l'Allemagne doit clouer au sol presque la moitié de sa flotte à cause de la découverte d'un problème de vibration du rotor de queue des appareils. Même en France, des problèmes persistent, avec deux problèmes majeurs, la corrosion dans la version navale, mais aussi le manque de disponibilité, toutes versions confondues. En effet, le NH90 présente des défauts de corrosion, c'est-à-dire une altération de sa structure externe par réaction chimique avec un oxydant, on parle bien évidemment ici du sel. D'après l'amiral français Bernard Rogel, la cause principale de ces défauts viendrait de la perte de compétences de l'industriel, on parle bien ici du NH90 NFH, fabriqué à Marignane pour la Marine nationale par Airbus, Agusta et Fokker. Cependant, un plan serait actuellement en cours pour remédier à ce problème dit de jeunesse. Comme dit précédemment, le problème le plus conséquent reste pour autant le maintien en condition opérationnelle ou MCO. En effet, les machines sont souvent immobilisées pour réparation et opérations de soutien, et donc la marine doit revoir sa doctrine pour s'adapter au problème de disponibilité du NH90 Cayman Marine. Bref, la vidéo arrive à son terme, merci beaucoup de l'avoir regardée dans son entièreté, à samedi prochain.